supporte pas. Et pendant ce moment, elle était là, elle disait que ouais, Dieu m'a seulement abandonné, un ensemble de trucs comme ça. Il paraît qu'elle a fait un enfant, ça fait il y a beaucoup d'années maintenant, elle est à la recherche d'un autre enfant avec son mari ou alors celui avec qui elle partage sa vie. Mais cependant, il n'y a pas de solution. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être Dieu là, lui m'a abandonné, peut-être Dieu là, lui m'a laissé tomber, peut-être lui m'a jeté, ainsi de suite. Mais à un moment donné, j'ai commencé à l'inviter déjà de venir à l'église à maintes reprises. Oui, elle n'était pas intéressée, elle s'en foutait. Une fois même, en fait, je crois une ou deux fois, elle m'a même presque engueulé. Tu parlais d'une certaine façon, de façon hautaine, d'une certaine façon. Je lui ai dit, ah, c'est à moi que tu es en train de parler comme ça. J'étais un peu étonné, j'étais sidéré. Je me disais, mais tu veux que je t'aide, tu veux que je prie pour toi, tu veux que la grâce que j'ai, n'est-ce pas, puisse se manifester dans ta vie. Mais c'est comme ça que tu te comportes. Je te dis ce qu'il faut faire. Je te donne des conseils. J'essaye maintenant de t'aborder d'une certaine façon afin que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Mais malheureusement, toi, tu n'es pas en train de le faire. Et tu crois que peut-être par miracle, ou alors c'est de quelle façon que tu penses que Dieu viendra se manifester dans ta vie. Je lui ai dit à la longue que je suis désolé, mais la grâce que j'ai n'est pas réservée pour des personnes comme toi. Pourquoi? Parce que tu es tellement hautaine pour recevoir des choses de Dieu. Vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit par exemple, celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça veut dire que certaines personnes parfois se retrouvent dans un certain piédestal, avec une façon de voir, une façon de comprendre, une façon de considérer la vie. Et ils sont tellement sur leur propre position qu'ils sont incapables de recevoir Dieu de la façon dont Dieu veut les visiter. Et si par exemple Dieu voulait passer d'une certaine façon, n'est-ce pas, vers toi pour que sa main soit manifestée dans ta vie, est-ce que tu es sûr que tu allais te soumettre? Bien aimé, l'une des réalités c'est que Dieu n'est pas notre garçon de course. Et Dieu ne fait pas toujours les choses telles que nous les voulons, nous les pensons, ou alors nous les désirons. Non. La plupart des temps, Dieu fait ces choses à part. C'est-à-dire, il a sa façon de faire, sa façon de fonctionner qui est totalement différente de la façon dont nous voyons les choses. Mais si en fait Dieu veut agir dans ta vie, mais toi maintenant tu ne veux pas donner le privilège à Dieu de se manifester de la sorte, en ce moment tu es trop orgueilleux pour recevoir des choses de Dieu, tu es trop limité, tu as trop ta position, ta façon de faire pour voir des choses de Dieu en action. C'est la raison pour laquelle au lieu de dire Seigneur fais ceci dans ma vie, il faut parfois dire Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi, c'est-à-dire quelle est la position, l'attitude que je devrais avoir, que je devrais adopter afin de voir la main de Dieu sur ma vie. Donc beaucoup de personnes veulent les bénédictions de Dieu sans venir au Dieu de bénédiction, veulent les grâces de Dieu sans venir au Dieu de grâce. Les gens veulent juste utiliser Dieu comme leur garçon de course et ainsi de suite. Mais permettez-moi de vous dire, Dieu n'est pas comme un marabout, c'est-à-dire que tu vas partir voir, tu vas dire que je veux que tu fasses si tu fais ça. Non, Dieu avance et se manifeste dans la vie des gens selon un plan bien établi, un plan préétabli, ce qu'il a établi, n'est-ce pas, dans sa parole, en ce qui concerne la vie des hommes. Il est donc important pour toi de savoir et de noter que, en fait, l'action de Dieu dépend de la façon dont toi tu te disposes à recevoir ce Dieu d'action. Ainsi donc, le Seigneur, il veut être le Seigneur de ta vie en même temps en étant le sauveur. Beaucoup de personnes veulent que Dieu soit le sauveur, c'est-à-dire le solutionneur, mais ils ne veulent pas le Seigneur, c'est-à-dire se soumettre à la seigneurie, s'identifier à la vie, s'identifier, n'est-ce pas, au caractère de Dieu, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut et désire pour eux et pour leur vie. Et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent dans des difficultés. La visitation des divines est destinée à ceux qui désirent une relation avec Dieu, pas seulement une solution à leurs problèmes. Pourquoi pries-tu? Parce que tu aimes Dieu? Ou alors simplement parce que tu as un besoin? Bien aimé, il est important de revenir au cœur de l'évangile, c'est-à-dire de chercher premièrement Dieu avant de rechercher les solutions à d'autres choses. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner, n'est-ce pas, ici, pourquoi est-ce que les personnes ne sont-elles pas visitées par Dieu? C'est parce qu'elles refusent de rompre avec ce qui les sépare de Dieu. C'est parce qu'elles refusent de rompre avec ce qui les sépare de Dieu. La Bible nous dit au verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous savez, le mot séparation est important ici parce qu'il y a un problème qui est la distance entre la terre et le ciel. Mais vous voyez, lorsqu'on parle de la distance entre la terre et le ciel, ça, on est en train de parler de la physique.
Mais lorsque nous entrons, en fait, la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 4 que ceux qui s'approchent de Dieu devraient s'approcher à lui en esprit et en vérité. Or, la plupart des temps, on peut être concentré, c'est-à-dire on est orienté, on est focalisé, c'est-à-dire en esprit, mais la vérité n'y est pas. Ça veut dire que pour se rapprocher de Dieu, il faudrait que ce soit dans la loi établie par Dieu. Or, la loi établie par Dieu, par exemple, c'est la Bible, la parole de Dieu. La Bible nous dit, par exemple, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Ça veut dire que lorsque tu t'avances de Dieu, l'une des choses qu'il faudrait noter, c'est qu'il faudrait que le mur, le péché qui est comme une séparation entre Dieu et toi, n'est-ce pas, soit ôté. Or, beaucoup de personnes ne sont même pas souciants de leur, de la vie qu'ils ont, ne sont même pas soucieux de savoir ce que Dieu attend du type de vie qu'ils ont, mais ils veulent seulement, Seigneur, agir dans ma vie. Soyez-en sûrs d'une chose, c'est que le péché a toujours eu, ou alors mis, une séparation entre les hommes et Dieu. Ça a toujours été comme ça. Vous vous rendez compte que dans le livre de Jean, chapitre 5, Jésus-Christ a guéri un paralytique qui était là 38 ans dans la piscine de Bethesda. Et lorsque Jésus-Christ lui a parlé, au verset 14, Jésus-Christ lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que le résultat de ce que cet homme était en train de vivre, c'était à cause de son péché. C'était à cause de la vie qu'il avait, de la vie qu'il menait, de ce qu'il avait fait. Beaucoup de gens sont tellement méchants, le cœur noir, n'est-ce pas, où ils sont là, tellement mauvais que quand Dieu regarde, ça ne vaut pas la peine. Dieu ne peut pas intervenir dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te donner assez de force pour continuer à servir Satan. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te guérisse afin que tu aies encore plus de force pour continuer à servir Satan? Non, Dieu veut rapprocher tous les hommes à lui. Dieu a envoyé Jésus afin que les hommes soient sauvés, afin que les hommes puissent se rapprocher à lui, afin que les hommes puissent vivre de sa vie, marcher dans son plan, faire sa volonté. Mais à partir du moment où délibérément, n'est-ce pas, tu t'opposes à Dieu, mais tu veux les choses de Dieu, ça devient un problème. C'est un peu comme, n'est-ce pas, une personne vers qui tu t'avances, tu veux juste obtenir sa faveur, mais tu ne veux même pas savoir, tu n'es même pas intéressé de savoir ce que lui, il veut de toi. Souvenez-vous d'une chose, c'est que en fait, Dieu appelle les gens à un partenariat. Lorsque je parle de partenariat, vous vous rendez compte que la Bible nous parle des bénédictions d'Abraham. Ça veut dire que Dieu a établi une alliance avec Abraham afin d'intervenir dans la vie du peuple, afin d'intervenir dans la vie des hommes. Ainsi donc, lorsque nous parlons de l'évangile, selon l'évangile de Christ, il s'agit de réconcilier les hommes avec Dieu. Or, à partir du moment où, n'est-ce pas, tu n'es même pas intéressé par ce que Dieu veut et attend de toi. Tu es parfois dans les pratiques occultes, dans les alliances familiales contre la parole de Dieu, dans l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas, la fornication ou alors l'adultère, peut-être même l'homosexualité. Tu es dans le mensonge, la haine, la désobéissance, les querelles, les murmures, toutes ces choses-là. Tu te retrouves à l'intérieur n'ayant aucune envie, n'est-ce pas, de te débarrasser de ce que Dieu n'aime pas. Mais en ce moment, comment tu veux donc alors que ce qui est bien et précieux pour Dieu, il puisse te l'accorder? Bien aimé, Jésus-Christ pouvait dire, ne donnez pas les bonnes choses aux chiens. Non, ne donnez pas des perles aux pauvres parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de cela. Dieu s'est réservé des meilleures choses pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui marchent selon ses voies. Il est donc inadmissible que tu recherches certaines choses alors que tu t'opposes totalement à celui qui communique ces choses. Tu as donc un problème de compréhension, tu as donc un problème d'identification de ce que tu veux réellement. Donc pour Dieu, le plus important, ce n'est pas ce qu'il va faire pour toi, non. Le plus important, c'est ce que tu vas devenir en lui. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas intervenir dans la vie des hommes. Si Dieu veut intervenir dans la vie des hommes, mais maintenant, ce que Dieu veut faire dans la vie des hommes va en étroite collaboration avec le plan que lui, il a établi d'avance pour eux. Ça veut dire qu'il faudrait chercher à connaître ce que Dieu veut pour toi, n'est-ce pas? Et c'est en cela que tu vas puiser ce que Jésus-Christ a accompli à la croix afin que toi, tu puisses davantage en bénéficier. Ainsi, plusieurs personnes veulent que Dieu entre
dans une vie qui est totale, ou alors où tout est conservé comme avant, tout est établi comme avant, ils ne sont pas intéressés que Dieu visite leur cœur, ou alors ouvre la réelle porte, ouvre leur intelligence, ils ne sont pas concernés par la repentance, n'est-ce pas? Non, ils veulent seulement Dieu fait ceci. Donc on voit comme Dieu, comme un petit marabout qui va venir faire certaines choses dans notre vie, après on s'en fout de lui, chacun continue sa vie. Bien aimé, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La troisième des choses pour laquelle beaucoup de personnes ou alors plusieurs situations demeurent, plusieurs visitations ne sont pas effectuées, c'est parce que certaines personnes veulent utiliser Dieu au lieu de lui appartenir. Plusieurs personnes veulent utiliser Dieu au lieu de lui appartenir. Vous savez, ici, on est en train de parler au verset 2. Il lui cache sa face, c'est-à-dire Dieu cache sa face à certaines personnes. Vous avez remarqué que la plupart du temps, parfois, lorsque vous vivez, vous voyez Dieu comme quelqu'un de loin, quelqu'un d'abstrait, quelqu'un d'irréel, quelqu'un d'inconcret, quelqu'un qui ne... En fait, parfois, c'est comme quelqu'un qui est tellement éloigné dans son système. Ce n'est pas que Dieu est ainsi, non. C'est juste que pour bénéficier de ce qui est précieux devant Dieu, il faut se rapprocher de lui. Et le rapprochement de lui, de Dieu, n'est-ce pas, permet davantage une vie de consécration et d'éloignement de ce qui déplaît à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 19, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils. On ne dit pas les choses connues, mais les choses révélées. Ça veut dire Dieu se révèle aux hommes au fur et à mesure selon l'intimité que les hommes ont vis-à-vis de lui. Lorsque le péché domine ton cœur, Dieu te cache sa face. Pourquoi? Parce que Dieu refuse d'être utilisé. Dieu ne veut pas être comme juste un garçon de course, n'est-ce pas, que tu vas utiliser pour accomplir tes objectifs personnels et ensuite tu vas t'en foutre, tu vas continuer ta route. Non. Beaucoup viennent à Dieu, vers Dieu, uniquement lorsque tout va mal. Non. Lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils demandaient, ils disparaissent et ils veulent revenir encore vers Dieu lorsque le prochain problème arrive. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait un jour que un jour, il y a une personne qui est venue rencontrer un homme de Dieu. Et en fait, la personne venait à l'église et pendant le moment, ils étaient en train de prier parce que la personne avait des problèmes, des difficultés, un ensemble de choses comme ça. Et maintenant, ce qui se passe donc, c'est que quelques temps plus tard, la personne ne venait plus à l'église et il était étonné que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelques temps plus tard, maintenant, l'homme de Dieu a essayé de contacter la personne pour dire, mais c'est comment depuis je te vois plus, et ainsi de suite. La personne lui dit clairement, oh, homme de Dieu, oh, vraiment désolé, je ne t'ai même pas dit. En fait, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je venais pour comprendre. Dieu, le Seigneur, nous a exaucés. C'est la raison pour laquelle je ne viens plus. Donc vous voyez, c'est ce qui se retrouve en train de dire. Ça veut dire, dans sa tête, lorsqu'il venait juste pour une solution passagère, pour utiliser les dons, les charismes, les avantages que Dieu pouvait offrir. Dans sa tête, c'était que, en fait, où je suis ici, n'est-ce pas, je viens utiliser ce que Dieu a. Mais je n'ai pas besoin de Dieu lui-même. Je n'ai pas besoin de persévérer. Je n'ai pas besoin de m'identifier à lui. Je n'ai pas besoin de suivre les enseignements, me développer dans la foi chrétienne afin de grandir spirituellement. Je n'ai pas besoin de connaître la volonté de Dieu afin de vivre pour lui. Il n'était intéressé par rien de tout cela. La seule chose qui l'importait, c'était quoi? Où je suis, si j'aime mon problème, je viens et je veux recevoir la solution. Soyez-en sûrs d'une chose. Même lorsque Jésus-Christ guérit les gens, il guérit les gens pour leur montrer la bonté de Dieu afin de les rapprocher vers Dieu. Ça veut dire le but de Jésus est toujours d'amener l'humanité à se retourner de Dieu. Parce que si son but c'était seulement de guérir, Jésus-Christ allait utiliser une approche scientifique. C'est-à-dire une approche, non, on va développer les concepts scientifiques et tout le reste de telle façon que tout le monde serait OK. Mais lorsque Jésus fait des choses de guérison miraculeuse ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que l'approche de Jésus, ce n'est pas une approche scientifique, c'est une approche relationnelle afin qu'au travers de sa relation, tu puisses bénéficier des biens que Dieu a préparés d'avance. C'est la raison pour laquelle nous avons des miracles. Les miracles, c'est quelque chose qui va au-dessus de la compréhension humaine que même la science ne peut pas expliquer. Mais maintenant, dans le but d'emmener et de rapprocher des personnes à l'œuvre que Dieu fait et que Dieu effectue. Ainsi donc, il ne faut pas seulement rechercher Dieu pour ce que Dieu offre, mais il faut rechercher Dieu pour ce qu'il est.
Beaucoup de gens, n'est-ce pas, veulent simplement profiter de la puissance de Dieu, mais ne veulent pas bénéficier de l'amour de Dieu pour les amener au salut et dans la volonté de Dieu. Pour eux, n'est-ce pas, Dieu devient le moyen d'atteindre leur propre objectif. Sois-en sûr d'une chose, c'est que Dieu ne veut pas seulement que tu atteignes tes objectifs, mais il veut premièrement que tu atteignes ses objectifs. Ça veut dire, en fait, l'homme est créé pour Dieu. L'homme est créé pour vivre selon Dieu. L'homme est créé, n'est-ce pas, pour marcher selon les voies de Dieu. Et à partir du moment où tu te rends compte de cela, la priorité pour Dieu, c'est que tu puisses totalement revenir à lui, à sa volonté, à la connaissance de la vérité, afin de marcher selon ses voies. Ainsi donc, n'est-ce pas, tu dois chercher à être un disciple, à être un adorateur, ou alors un homme ou une femme prêt à suivre Dieu pour sa gloire. Dieu visite ceux qui sont prêts à lui appartenir. Je veux dire une chose, bien aimé, c'est que lorsque nous voyons aujourd'hui, le Dieu agit encore aujourd'hui. Il fait des miracles et il se manifeste encore et presque tous les jours. Mais l'une des choses, c'est quoi? Quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu t'ouvres totalement à Dieu afin de se laisser de laisser Dieu agir dans ta vie? Ou alors tu veux utiliser Dieu, n'est-ce pas, pour tes propres guises, tes propres ambitions ou quoi que ce soit? Bien aimé, il ne s'agit pas comme de cela. Le désir de Dieu est de te rapprocher à lui. Et c'est la raison pour laquelle il veut, n'est-ce pas, agir dans ta vie. Il veut se souvenir de toi et il veut œuvrer en ta faveur afin que, n'est-ce pas, au travers de toutes choses, Dieu soit réel. Je veux prier avec toi. Père, au nom puissant de Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Seigneur, sur la question de savoir pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas visitées par toi. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une claire compréhension et une identification à ta parole, afin que tu puisses agir dans la vie de chacun qui m'écoute maintenant. Merci parce que tu agis et tu œuvres encore maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une émission et si vous êtes là, vous allez appeler, n'est-ce pas, à l'un de ces deux numéros afin que nous puissions prier. Afin que nous puissions prier. Je réponds au 674 13 19 42. Je reprends 674 13 19 42. 674 13 19 42. Ou alors 694 76 34 29. 694 76 34 29. 694 76 34 29. Si vous êtes là, vous allez rapidement appeler à l'un de ces deux numéros et nous allons prier. Peut-être tu es là, tu as un problème, tu as un souci, tu es dans certaines difficultés, tu passes peut-être par des situations assez terribles, assez compliquées et tu voudrais, n'est-ce pas, que je prie pour toi, n'est-ce pas, je veux prier avec toi. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai dit je veux prier avec toi. J'ai vu une femme, tu m'écoutes maintenant, tu ne passes pas des problèmes de foyer terribles, hors du commun. Ton mari te bastonne, ton mari te traite bizarrement, ainsi de suite. Je veux prier avec toi. Tu es une femme. Tu m'écoutes maintenant. Le Seigneur m'a fait voir cela. Parce que je veux prier pour toi maintenant. Si c'est le cas, tu m'appelles. J'ai dit c'est une femme. J'ai vu, tu m'écoutes maintenant. Tu passes par une crise dans le foyer. À un moment donné, tu te demandes même ce qu'il faut faire. Parfois, tu restes comme ça. Tu te demandes vraiment. Tu es à bout. Ça spécifiquement, c'est une femme. Tu m'écoutes maintenant. Tu peux m'appeler rapidement, je vais prier pour toi. Donc, 674 13 19 42. Je reprends 674 13 19 42. 674 13 19 42. Ou alors 694 76 34 22. Oui, allô. Oui, Sa Majesté Kwena Joseph, je vous écoute. Oui, je voulais que vous priez pour moi. Oui. Que je prie pour vous, c'est-à-dire? Oui, après je suis toujours malade. Vous êtes toujours malade. Vous avez quel problème? Et les dents là qui me trouvent toujours. Pardon? Les dents. Les dents toujours, c'est ça? Oui, oui. Ok, nous allons prier. Mets la main sur ta bouche. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour la majesté, Kwena Joseph, que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. J'ordonne maintenant que ta puissance localise, Seigneur, cet homme, et que la vie lui parvienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute puissance maléfique et occulte.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant la vie dans sa bouche. Je décrète et je déclare. Maintenant, tu te manifestes dans sa vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je proclame la vie. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Ok, 674 13 19 42 ou alors 674 13 19 42. Si vous êtes là, vous appelez rapidement. J'ai vu une femme tout à l'heure avec un problème spécifique et j'ai décrit cela. En fait, il ne faut pas généralement m'appeler après parce que la plupart du temps, certaines personnes m'appellent après pour dire au pasteur ceci, ainsi de suite. En fait, je ne le ferai pas, je ne prierai pas pour toi. C'est maintenant que je prie. Et je rappelle que même lorsque je suis en différé, je prie toujours pour les gens qui appellent pendant le moment des appels. Donc si tu es là rapidement, tu appelles parce que, n'est-ce pas, bientôt l'émission va finir. 674 13 19 42, 674 13 19 42 ou alors 694 76 34 29, 674 13 19 42, 674 13 19 42 ou alors 694 76 34 29. Je profite de ce moment pour t'inviter à un programme spécial que nous avons à partir du jeudi 23 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026. Chaque soir, nous avons une croisade, n'est-ce pas, d'impact et de miracle, exactement derrière la mairie de Bafan. Je dis exactement derrière la mairie de Bafan. Tous les soirs, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, c'est-à-dire de 17h, n'est-ce pas, à partir de 17h, nous commençons. Et le dimanche, c'est l'apothéose à partir de 8h30. Le thème, c'est la suprématie de Jésus. Jésus est suprême, il est au-dessus de tout problème, de toute situation, de tout marabout, de quoi que ce soit. Viens expérimenter la puissance de Dieu exactement derrière la mairie de Bafan. Je répète, de jeudi 23 juillet au dimanche 26 juillet. Sois des nôtres et je sais que la main de Dieu sera très grande. Je ne connais pas quel est le problème que tu as, mais viens assister à ce programme et je sais que Dieu va te visiter. Oh, en ce moment, je veux davantage prier, n'est-ce pas, pour toi dans ce sens-là. Donc, sois des nôtres pendant ce moment. Donc, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je t'invite davantage, peut-être au culte que nous avons ce dimanche à partir de 8h30, sois des nôtres et je sais que la grâce de Dieu sera très forte et elle va te localiser. Je t'aime beaucoup.